2680 avant Jésus-Christ, Djéser est le premier pharaon de la troisième dynastie. Il a pour projet d'ériger ce qui deviendra le premier édifice monumental, la pyramide de Saqqara. Afin de l'assister, Imhotep recherche le plus grand architecte. À vous de choisir les meilleures pierres de la carrière acheminée le long du Nil. Mais attention, une telle destinée attire les convoitises. Il faudra résister aux malédictions envoyées par vos adversaires. La mise en place de Djéser. On va mettre les cartes Nil alignées comme ceci. Ensuite, on va prendre la pile de cartes pierres qu'on va mélanger. On va mettre une carte devant chaque bateau du Nil et la pioche sur la dernière avec les 3 pierres. Ensuite, on va prendre chaque pioche des objectifs, pyramide 1, pyramide 2, pyramide 3. On va les mélanger, on va prendre un objectif de chaque qu'on va révéler. Ce seront des objectifs communs à tout le monde. On va bien placer les 2 défausses maudites. Et pour terminer, on va donner une aide de jeu à chaque joueur. Et bien sûr, on va choisir un premier joueur qui aura la carte premier joueur. Le but dans Djéser, le premier joueur à avoir terminé sa pyramide met fin à la partie. On termine quand même le tour en cours, pour que tout le monde ait le même nombre de tours, et on fait un comptage final. À mon tour de jeu, j'ai 3 points d'action à dépenser. Minimum, je dois en dépenser 1, maximum, je dois en dépenser 3. Première action que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir acheter des pierres sur le Nil. 1 point d'action, 2 points d'action, 3 points d'action. Par exemple, pour 1 point d'action, je prends cette première carte. Pour 2 points d'action, je prends cette deuxième carte. C'est la fin de mon tour, je fais glisser les pierres sur le Nil et on en remet de nouvelles. Et c'est à l'autre de jouer. Une fois que ça revient à mon tour, je vais pouvoir, soit toujours pareil, prendre des cartes. Par exemple, pour 1 point d'action, je prends le 2. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à construire ma pyramide. Au niveau 1, ça va me coûter 1 point d'action. Au niveau 2, ça va me coûter 2 points d'action. Et au niveau 3, ça va me coûter 3 points d'action. Donc j'ai dépensé déjà 1 point d'action, il me reste 2 points d'action. Pour 1 point d'action, je pose le 5. Et pour un deuxième point d'action, je pose le 7. C'est la fin de mon tour. On fait encore glisser les pierres et on remet. Et c'est une nouvelle fois à moi de jouer. Je vais pouvoir, si je veux, soit prendre des nouvelles cartes dans la rivière, ou alors je vais pouvoir continuer à faire progresser, à monter ma pyramide. Je vais pouvoir monter le deuxième étage de ma pyramide, qui va me coûter 2 points d'action parce qu'on est au niveau 2, mais aussi il va falloir que je respecte une condition de pause qui va être soit de faire l'addition des 2 cartes ou la soustraction des 2 cartes. À savoir que les cartes sont numérotées de 0 à 9. Il y a 5 couleurs et chaque carte est unique. Ce qui veut dire que 7 plus 5, ça fait 12. Le 12 n'existant pas, j'ai l'obligation de mettre un 2. Mais il va falloir faire attention. Vu que les adversaires savent pertinemment que j'ai l'obligation de mettre un 2 ici, il y a ici des défausses maudites. Qu'est-ce que les défausses maudites? Si quelqu'un vient mettre un 2 au niveau des numéraires, à partir de maintenant et jusqu'à temps que la carte soit recouverte, plus personne ne pourra jouer de 2, ni les prendre de la rivière, ni les poser sur sa pyramide. Et je décide de m'arrêter là. J'ai fait mes 2 actions, je décide de m'arrêter là. Vu que je n'ai pas du tout touché à la rivière, je vais avoir l'obligation de défausser la première carte. Et c'est moi, joueur actif, qui vais choisir de les mettre soit au niveau des couleurs, soit au niveau des chiffres. Je décide de les mettre au niveau des couleurs. Et on fait avancer les pierres sur le Nil. Hop, on vient marquer toutes les cartes bleues, on vient les taper pour montrer qu'elles sont maudites et qu'on ne peut pas les jouer. Et c'est de nouveau à mon tour. Pour 1 point d'action, je vais venir prendre une carte dans la rivière. Pour un deuxième point d'action, je vais venir la poser directement sur ma pyramide. Et c'est une nouvelle fois à l'autre de jouer. C'est à mon tour à nouveau. Pour 2 points d'action, je vais pouvoir venir mettre donc 5 plus 1, je viens mettre un 6 pour 2 points d'action. Il me reste 1 point d'action, je décide de venir me défausser d'une carte de ma main qui me coûte 1 point d'action. Hop, je viens la mettre ici et on ne peut plus jouer de 2 à partir de maintenant. À savoir qu'on peut aussi se défausser des cartes de notre pyramide. On peut se défausser du niveau 2, ça nous coûte 3 points d'action par carte, ou du niveau 1, ça nous coûte 2 points d'action par carte.
Attention, je ne vais pas pouvoir me défausser des cartes qui supportent d'autres pierres. Et enfin, pour terminer, tout le monde a joué, c'est de nouveau à moi de jouer. Je vais pouvoir venir poser pour 3 points d'action le sommet de ma pyramide qui met fin à la partie. Comment se passe le décompte de points? On va avoir un point par carte qu'on aura dans la pyramide. À cette somme, on va ajouter la valeur tout en haut de la pyramide. Donc 6 points plus 8, ça me fait 14 points. Et ensuite, on va regarder si on respecte les conditions des objectifs communs. Par exemple, 3 points par objectif réalisé. Exemple, celui-ci, au niveau 1, il me faut une carte bleue. Au niveau 2, il me faut une carte rouge. 3 points supplémentaires. Ici, il me faut 2 cartes de même couleur. Ce n'est pas le cas, je ne marque pas les points. Et enfin, ici, il faut que des cartes paires au niveau 1. Ce n'est pas le cas, je ne marque pas de points non plus. Je marque 14 plus 3, je marque 17 points. Attention, s'il vous reste des cartes dans les mains, il va falloir soustraire la somme totale de ce qui vous reste dans la main à votre score total décompté auparavant.